commence le Pumpkin Autumn Challenge de Gimose. Et c'est donc muni de ma petite liste que je vais vous présenter mes deux pales. Oui, parce que cette année, j'ai décidé d'en faire deux. Une de roman, une de graphique. Parce que sinon, j'oublie tout simplement quels sont les menus, quels sont les thèmes, tout ça. Je vais m'en mêler, ça va pas le faire. Et pour ceux qui sont curieux, qui ne connaissent pas encore le challenge de Gimose, vous retrouverez le lien en description et n'hésitez surtout pas à me dire aussi si vous participez. Et on commence tout de suite avec le premier menu, à savoir Automne frissonnant. Et le premier sous-menu, c'est Monster Match, avec les thématiques Halloween, créatures, classiques, comédie et danse. Résultat des courses, j'ai décidé de sortir un classique. Bon, un classique de fantasy, fantastique, je ne sais pas dans quelle catégorie il se range, mais toujours est-il que c'est un classique, à savoir Dracula de Bram Stoker, et ici aux éditions J'ai lu. Alors, je vous le cache pas, il y a de grandes chances que je l'écoute parce que j'ai vu qu'il était disponible aussi sur Audible. Donc, cette petite pavasse là, bien épaisse, je vais très certainement l'écouter plus que la lire. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dracula, on va suivre un jeune homme qui se retrouve dans les Carpates et qui va se retrouver au service du comte Dracula. Il va se passer des choses bizarres. Donc, clairement, je pense qu'on connaît tous l'histoire de Dracula. On sait que c'est un vampire, mais voilà, je voulais quand même le lire parce que ce serait peut-être temps qu'un jour ou l'autre je lise ce grand classique. Côté graphique, j'ai mis un des tomes de Hellboy, à savoir L'Appel des Ténèbres, de Mike Mignola et Duncan Fegredo aux éditions Delcourt. Là, clairement, j'ai considéré que Hellboy était une créature. Je m'y connais vraiment pas en Marvel. Quan a une belle collection et je me suis dit du coup que voilà, ça pouvait être sympa de le lire. Est-ce qu'on peut qualifier Marvel comme des classiques maintenant? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est une créature. Deuxième catégorie, il s'agit de Seriez-vous capable de l'arrêter? Et cette fois-ci, il est question de thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Résultat des courses, côté roman, j'ai mis Cache-Cache Mortel de Kristen White aux éditions de Saxus pour la thématique thriller. Alors je vais juste vous lire les premières lignes. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Donc si j'ai tout bien compris, il s'agit d'un concours avec une récompense à la clé, mais qui va un peu tourner en version macabre, où il y en a certains qui vont mourir. Du coup, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, littéralement depuis qu'il est sorti, et résultat des courses, voilà, il faut que je le sorte. Donc j'ai en profité pour le lire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait manga dans les intitulés de cette catégorie-là. Résultat des courses, je me suis dit que le tome 5 de A Couple of Cocos de Miki Yukishawa chez Pika Édition était parfait. Ça me permet de continuer une série déjà, parce que ce serait bien que j'avance un petit peu quand même mes séries de manga à l'air de rien. Et en plus, elle est toute poupie, toute mignonne. On y suit deux jeunes gens où il y a eu une inversion de bébés à la naissance qui, résultat des courses, les familles ont décidé de les marier entre eux. Enfin, plein de trucs tout mignons. Très ado, je trouve, voire lycéen, quelque chose comme ça. Mais franchement, j'aime bien et du coup, il faut que je continue. Troisième catégorie du premier menu, nous avons ceux qui ignorent qu'ils existent avec les thématiques fatalité, deuil, esprit, fragments, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Et côté roman, je vais le lire en e-book puisque je ne l'ai pas en version physique. Il s'agit du Reflet brisé de Nin Gorman aux éditions Magic Mirror. Pour ceux qui ne le savent pas, je précise, les éditions Magic Mirror ferment à la fin de l'année. Donc si vous voulez acheter des bouquins, que ce soit en e-book ou en physique, c'est le moment de le faire parce qu'après, il sera trop tard. Et j'ai choisi ce livre-là pour la thématique fatalité, puisqu'on va y suivre une jeune femme qui est balafrée et qui du coup va devoir faire un mariage d'intérêt, va devoir être voilée, tout ça. C'est une réécriture de Cendrillon, je crois, ou quelque chose. Non, pas Cendrillon. C'est peut-être une réécriture de Cendrillon. Enfin, toujours est-il que c'est une réécriture de conte, je ne sais plus laquelle, et que j'avais commencé à le lire, puis c'était pas le bon moment, l'écriture n'est pas forcément si aisée que ça, et j'avais besoin de quelque chose d'ultra léger, du coup je l'ai mis en pause, et là je me dis non, c'est le moment. Franchement, avec l'automne, c'est juste parfait pour le lire. Et côté graphique, j'ai pris Les Spectaculaires font leur cirque chez Jules Verne, de Hautière et Poitvin, aux éditions Rue de Sèvres. Un bouquin que j'ai piqué à ma deuxième. Et alors, de quoi ça parle? Je serais bien incapable de vous le dire, puisque l'école des loisirs a juste collé l'étiquette en plein milieu du résumé, ce qui est vachement pratique. Mais toujours est-il que ça rentre dans la catégorie œuvre française, puisqu'il s'agit d'une BD française. Et dernière catégorie de ce premier menu, il s'agit des Songes maudits de Carmilla, avec comme thématique vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur,
Et nouvelle. Résultat des courses, je l'avais acheté chez Emmaüs, je ne l'ai toujours pas lu et je n'ai toujours pas lu non plus les 3 autres tomes. J'ai pris le tome 1 du coup des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, à savoir Tout commence mal, de Lemony Snicket, aux éditions Nathan. Je l'ai mis pour la catégorie manoir, clairement, parce que déjà la couverture m'y fait penser, mais on va suivre des orphelins qui vont être recueillis par leur oncle, et leur oncle apparemment n'en a qu'après leur pognon. Enfin, plutôt après leur héritage. Donc, résultat des courses, voilà, il est dans ma palle, il va être lu. Je crois qu'il existe aussi en audio. Est-ce que je vais le lire en audio? Je ne sais pas. Il n'est pas forcément très long, donc je vais peut-être pas utiliser un crédit pour lui. Mais toujours est-il qu'il faut que je le découvre pour savoir si je garde les 3 autres bouquins et lui dans ma bibliothèque. Côté graphique, j'ai mis cette fois-ci un illustré avec les contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Métamorphose. J'ai commencé à le lire, je ne sais plus où je m'étais arrêtée, et pareil, je l'avais laissé de côté, et il s'agit de nouvelles, donc à chaque fois on peut s'arrêter pour reprendre. Cette fois-ci, j'aimerais bien tout lire pour pouvoir m'imprégner un petit peu des œuvres d'Edgar Allan Poe, surtout avec ces illustrations qui sont vraiment pas mal pour la période d'Halloween. Et passons maintenant au deuxième menu avec Automne extraordinaire. Pour la première catégorie de ce menu, nous avons La Bonne Auberge de La Pierre Levée avec comme thématique fantasy, quête médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Comment vous dire que au sein de ma palle, j'ai largement de quoi trouver ce que je veux, parce que de la fantasy, j'en ai pas mal. On a pas mal de JDR aussi, puisqu'avec Cohan, on va reprendre nos habitudes de faire une séance de JDR par semaine. Lui et moi, lui en MJ, moi en joueuse. Et des livres dont vous êtes le héros, Cohan en a aussi une belle collection. Et comme tout à l'heure, cette fois-ci, le roman et le graphique seront lus en dématérialisé, puisque je les ai achetés en e-book et que je ne les ai pas en physique. Et côté roman, je vais donc lire Le Tournoi des Reines de Jordan H. Bartley aux éditions Luxenox, que j'ai choisi pour le thème fantasy. J'ai plus envie de me souvenir de quoi ça parle, je ne m'en souviens pas. Je sais que pendant l'OP All Star, j'avais écumé tous les résumés et tout, et que ça m'avait plu. C'était il y a 2 mois, ça va forcément me plaire encore à nouveau. Donc voilà, je l'ai mis, et maintenant, il faut que je lise. De toute manière, j'avais dit que je voulais lire tous les livres de l'OP All Star avant la prochaine OP All Star. Va falloir que j'accélère parce que j'ai encore rien lu. Et côté graphique, j'ai pris le tome 1 d'Excalibur Chronique, à savoir Pendragon, Distinct et Brillon aux éditions Soleil. Et cette fois-ci, nous sommes clairement sur une quête arthurienne. C'est Arthur Pendragon, enfin c'est la famille plus exactement Pendragon dont est issu Arthur. Ça matche forcément d'un point de vue catégorie. Et pareil, je l'avais pris lors d'une promo, ce serait peut-être bien que je lise, je crois que ça fait 3 ans maintenant qu'il est dans ma palle. Si j'ai envie de lire la suite ou de me payer l'intégrale, faudrait peut-être que je le sache un jour ou l'autre quand même. Passons maintenant à la deuxième catégorie, avec Chaudron, Foudre et Clair de Lune. On y retrouve les thématiques de fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Encore une fois, un e-book toujours issu de l'OP All Star 2025, avec guide de magie pour sorcières modernes de Lindsay Hall, aux éditions Bookmark. Et franchement, la thématique pour laquelle je l'ai pris est dans le titre, c'est pour la sorcellerie tout simplement. Et de quoi ça parle? Je ne me souviens plus non plus, et c'est pareil. Laissons-nous porter un petit peu de temps en temps. Après, si vous êtes curieux, je vais vous mettre tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour voir si ça vous intéresse. Et on reste côté graphique avec les sorcières, puisque j'y mets Secret de sorcière de Julie Léger, Elsa White et Laura Pérez, aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors, j'ai déjà lu celui sur les vampires et je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits, puisque voilà, à chaque fois, nous avons des doubles pages magnifiquement illustrées avec des points d'histoire et franchement, c'est juste parfait. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur ce genre de thématique, allez-y. Et je crois qu'il y en a un autre qui est sorti. Il est dans ma wishlist, il est dans mes alertes JBR, donc peut-être qu'un jour il arrivera lui aussi à la maison. Troisième catégorie de ce menu, nous avons le Cercle de la Comté, un magnifique jeu de mots avec la comté de Tolkien, mais aussi le comté genre le fromage, mais aussi le thé qu'on peut boire. Résultat des courses, on y trouve comme thématique gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Ça doit faire 4 ans qu'il est dans ma pile à lire celui-là, et donc j'ai mis le tome 1 des enquêtes d'Anna Swensen, à savoir Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck, aux éditions du Cherche Midi. Nous sommes sur de la cosy mystery gourmande, rien qu'avec pépites de chocolat, on s'en doute. Et on va suivre du coup Anna Swensen qui est de retour dans sa petite ville natale. Forcément, c'est un cosy mystery et il va y avoir un décès, plus exactement un meurtre. C'est le livreur de cette chère Anna qui va décéder.
et elle va être embarquée pour l'enquête. Donc voilà, il faut vraiment que je le lise. Ça reste quand même un joyeux bébé. Mais à la fin, on a une recette et rien que pour ça, je veux le lire pour pouvoir la faire. Et parce que j'adore les animaux, j'ai mis Chabouboule, chronique d'un prédateur de salon de Nathalie Jomard, aux éditions Jungle. Et forcément, pour moi, le chat, c'est le réconfort. C'est les papouilles, c'est tout ça. Et beaucoup de rire parce que je sens qu'on va bien se marrer avec ce gros patapouf. Pour finir, avec le deuxième menu, nous avons latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et cette fois-ci, il fallait mettre un livre dont la couverture est de la couleur d'un latte. Autrement dit, qu'il soit marron ou beige. Résultat des courses, j'ai mis Le secret d'Elena de Lucinda Riley. Oui, il y a du beige et si on veut, c'est même un bleu beige en fait. Aux éditions Charleston. Et on va suivre Pandora. Bon, Pandora qui retourne sur une île où elle a été 24 ans plus tôt, où il y a eu pas mal de secrets apparemment, et entre autres son premier amour de jeunesse. Donc voilà, j'ai déjà découvert La plume de Lucinda Riley avec Les 7 sœurs, dont j'ai lu les 2 premiers tomes, ou juste le premier, je sais plus. Et du coup, celui-là est dans ma palle, c'est un one-shot, c'est l'occasion de le sortir. Et toujours pour une raison de couleur, j'ai mis le tome 1 des Enfants de la Résistance, à savoir Première Action aux éditions Le Lombard, de Benoît Hers et Vincent Dugommier. Où cette fois-ci, où on va suivre tout simplement des enfants pendant la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai pris à la base pour les enfants, savoir si ça leur plaisait, mais moi aussi je veux le découvrir, donc voilà, je le mets dans ma pile à lire, comme ça ce sera lu. Et finissons maintenant avec le troisième menu, à savoir Automne rayonnant. Première catégorie de ce dernier menu, du coup, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Avec comme thématique mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Et pour la version roman, j'ai pris Une pour toutes de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions École des loisirs. Et je l'ai mis pour la thématique féministe. On va suivre Julie Maupin qui est apparemment la meilleure épéiste et breteuse de son époque. Sauf qu'on est à l'époque du Roi Soleil. Comment vous dire, une femme meilleure épéiste, ça passe pas forcément. Encore plus que, apparemment, cette femme-là s'amuse à se déguiser en homme et elle multiplie les amants et les maîtresses. Franchement, de quoi faire un magnifique tollé à l'époque du roi Louis XIV. Résultat des courses, j'ai envie lui aussi de le lire. Je pense que je vous l'ai dit assez souvent dans cette vidéo. Des fois, vous n'avez pas compris, tous les livres de ma pile à lire me font envie. Et du coup, une femme épéiste, pour moi, je sais pas pourquoi, je le raccroche à du féminisme. Parce que dans la thématique, il y avait aussi mythologie, mais que ça pourrait aller avec du féminisme, j'ai mis Asian Queens, impératrice, guerrière et héroïne légendaire, par Shiitake aux éditions du Héros d'Argent. Déjà, c'est un très bel ouvrage, vraiment un très bel ouvrage, et en apprendre plus sur la culture asiatique, moi je dis oui. Deuxième catégorie, toujours dans ce troisième menu, nous avons Ma meilleure ennemie, où cette fois-ci, il est sujet de dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemy to lovers et steampunk. Du coup, j'ai mis ce livre-là, à savoir Ses plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions Sabran, que j'avais commencé à lire et franchement, ça l'avait pas fait. La plume est alambiquée, je trouve, mais pourtant, il rentre très bien dans la thématique de rivalité, puisqu'on est sur une réécriture du mythe de Roméo et Juliette, mais à nouveau, cette fois-ci, côté asiatique. Alors, je vous laisse une deuxième chance, une dernière même deuxième chance, et à voir si j'arrive à le lire, si j'arrive à accrocher, parce qu'en plus, il est juste vraiment très beau. Mais genre vraiment très très beau. Et je me demande si j'ai même pas le tome 2 déjà dans ma palle. Ah! Et pour le côté sacrifice, j'ai mis le tome spécial sur Daredevil de Marvel Incontournable. Voilà. À nouveau pris dans la bibliothèque de Kohan, où je me dis que avoir un peu plus de connaissances sur Marvel permettrait peut-être parfois de comprendre un peu plus ce qu'il me dit. Donc go lire ce tome-là. Troisième catégorie de ce menu, nous avons pour nous qui avons besoin de souffle, avec les thématiques nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. J'ai encore piqué un bouquin à mes enfants avec Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand, aux éditions École des loisirs. Je l'ai pris sans vraiment savoir de quoi ça parlait, à part qu'on va suivre un jeune garçon qui part apparemment chez son oncle et que dans les critiques, il y avait marqué « Oh, une ode à l'écologie ». Résultat des courses, je me suis dit « Ah ah, j'ai pas forcément beaucoup de bouquins sur l'écologie ». Je le mets. Côté graphique, je mets un livre que j'ai dans ma pile à lire, sauf que je ne sais pas où il est. Et peut-être dans les 3-4 derniers cartons qu'il me reste du déménagement que j'ai pas encore vidé. Il s'agit du livre qui ne voulait pas être lu de David Sundin et Alexis Holmquist aux éditions Robert Laffont. Et cette fois-ci, je l'ai choisi pour le thème poésie, puisque pour moi, c'est vraiment une mise en valeur poétique au niveau de la façon dont est fait le livre. Je l'avais feuilleté, c'est assez alambiqué.
Les lettres partent dans tous les sens. Enfin, vraiment, c'est un livre qui ne voulait pas être lu. Je trouve qu'il porte très bien son nom. Et voilà, la mise en page est vraiment poétique pour moi. Et dernière catégorie de ce pack, nous avons resté tout le temps avec Brindille, avec comme thématique amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et BD. Alors forcément, hein, on parle d'animaux, moi je pense à Jefferson, et cette fois-ci avec le tome 2, à savoir Jefferson fait de son mieux, de Jean-Claude Mourleva, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors forcément, nous sommes sur un hérisson qui a d'autres copains animaux. Voilà. Il est tout mignon en plus, ce Jefferson. Il est presque aussi mignon que les hérissons et les choupissons qui sont dans mon jardin. Oui, parce que j'ai une passion pour les petits hérissons qui se baladent dans le jardin. J'adore leur faire des câlins. Donc voilà, on va le suivre dans une nouvelle aventure. La dernière fois, il s'était retrouvé dans le monde des humains parce qu'il y avait eu un couac avec un de ses copains. Donc cette fois-ci, on va bien voir où il nous emmène. Et dernier graphique que je vous présente sur cette pile à lire, il s'agit du tome 1 d'Olive, à savoir Une lune bleue dans la tête, de Véro Cazot et Lucie Mazel aux éditions de Dupuis. Et tout simplement, je l'ai pris parce qu'il s'agit d'une bande dessinée. Ça fait un moment que je veux le lire. Je voulais le lire depuis très longtemps avant qu'il arrive dans ma palle. Résultat des courses, il est toujours là, il attend toujours d'être lu. Parfois, je me désespère en fait quand je regarde ce que j'ai dans ma palle et que je me dis « Ah, toi, ça fait 4 ans que tu l'as. Ah, toi, ça fait 10 ans. Non, j'ai pas mis mes plus vieux livres. Il faudrait pourtant. » Et on va suivre du coup Olive qui est cette jeune fille de 17 ans qui s'est créée apparemment un univers complètement imaginaire et qui va se faire un petit peu bousculer par une nouvelle arrivée au sein de sa classe. Donc voilà, je sais que ça traite de certaines thématiques de maladie mentale, je ne sais plus lesquelles, j'ai pas envie de dire de bêtises. Résultat des courses, pour l'instant je préfère me taire, lire la BD et on en reparlera après. Et du coup, à l'occasion du pack, j'ai mis tous les menus dans cette petite boîte à bougies normalement. Et chaque semaine, je vais piocher pour savoir ce que je vais lire. Donc oui, je me lance enfin dans des vlogs lecture. Du coup, vous allez pouvoir me suivre semaine par semaine et vous saurez très bientôt sur Instagram quelle est la thématique que je vais avoir pioché pour cette première semaine. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça lui donne de la force et résultat des courses, ça la fait voyager. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!